Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à mes abonnés, ça pousse, alhamdulillah, merci beaucoup, merci à tous ceux qui me suivent. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est gentil de votre part. Donc, la fois dernière, on était au 36, on va passer au 37, Inch'Allah, tout simplement. Alors, le 37, ok, qu'est-ce que je vois? Je vois un élément, deux éléments, trois éléments. Trois éléments, moi, on peut le faire soit avec trois divs, soit on peut le faire avec le before et le after. Voilà comment je vois les choses. Bon, on va commencer, Inch'Allah, hein, tranquillement. Je suis pas réveillé, il est 7h42 et j'ai travaillé hier. Donc excusez-moi, je suis un peu lent. Je suis pas très réveillé. Donc notre body, on va lui mettre un petit background. Ils m'ont automatisé le truc. Et moi je déteste ça. Pourquoi je déteste ça? Parce que le but du jeu c'est d'apprendre et de connaître par cœur les propriétés. Et là, s'ils automatisent tout comme VS Code, ça va pas. Parce que je vous assure que c'est une plaie, l'automatisation. C'est une plaie. Moi, je travaille sur VS Code avec l'automatisation. Et je me cassais même pas la tête. Je faisais ça, oh, c'est bon, tac, entrée, ça y est. Mais le problème, c'est qu'après, quand on va sur un autre éditeur, on est incapable de faire quoi que ce soit. Donc, moi, j'ai arrêté l'automatisation. Maintenant, je fais que taper. Je tape. Comme ça, je connais par cœur les choses. Là, on va aller faire un petit display flex en center. On va tout centrer. Bon, je me suis compris. Align items. Align items. Center. Et justify content. Center aussi. Donc ça, c'est une chose. C'est quand on veut fixer un élément au centre. Et c'est toujours comme ça. Voilà. Ensuite, la couleur. Notre couleur, on va la mettre comme ça. CTRL V. Alors, on va la doubler, la div. 200. 200. Pas assez. Moi, j'agrandis toujours par ordre de 50 pixels. Et après, je divise. Voilà, ok, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Maintenant, on va s'occuper de notre div before. Ils mettent l'automatisation, j'ai horreur de ça. Je vais vous saouler, je suis désolé. Alors, le width, il sera à hauteur de 150 pixels, par exemple. Et le height, c'est pareil. 150 pixels. Le background c'est pour la couleur. Un petit CTRL C. Moi je clique dessus, mais on peut faire CTRL C, CTRL V. Là, on le voit pas. On ne le voit pas. Vous savez pourquoi on ne le voit pas? Parce que j'ai oublié de faire quelque chose. Div before et div after. On doit le mettre en position absolue pour qu'on le voie.
Et avant même la position absolue, c'est une base, hein. On doit mettre le content. Content, c'est contenu. Et on met le vide. Voilà. Et là, elle apparaît. La règle qui est connue, c'est top 50%, left 50% et translate. Donc ça, c'est une règle qui est connue pour centrer aussi. Donc top 50% et left 50%. Et après, dans notre div before, là on lui fait le translate. Transform, translate, excusez-moi. Transform, translate. Et là on fait 50%, 50%. Je me suis trompé? Oui, je me suis trompé. Moins 50. Moins 50. Et là, c'est pas un point virgule, c'est une virgule. Ah bah voilà. Bon, on est bon. Il nous manque quelque chose. Il nous manque peut-être une rotation. J'allais remettre transform, mais n'oubliez pas la règle de D-I-D. Don't repeat yourself. D-R-A. D-R-Y. Don't repeat yourself. Faut pas se répéter. Donc, rotate. 45 degrés. C'est trop. On va baisser de 10. 35. C'est trop. 25. C'est trop. 15. Ça a l'air pas mal. Ouais, bah c'est cool. Ok. Maintenant, on va dans notre div after. Donc, c'est l'élément après. Eh, tu me le fais pas. Div after. Ah, franchement, vous avez déconné là, CSS Battle. 9, vous avez fait l'automatisation. Vous avez déconné. Le width, il doit être moitié. Il prend moitié moins de place normalement. C'est divisé par 2 à chaque fois. Parce que la première div, c'est. Même pas. Même pas. La première div, elle a 250 et la deuxième, elle a 150. On va essayer avec 75. Puis si ça marche pas, on va réduire, on va augmenter, je ne sais pas. Le background, CTRL-C, CTRL-V. Sauf que là, CTRL-V, voilà. Celui-là aussi, on lui fait juste un petit translate. Hein. Un transform translate. Transform translate. Là, on fait 50 pixels, 50% et 50%. Et ça va être comme là-haut, on va mettre à moins 50. Moins 50. Il sera centré normalement. Voilà. Il ne reste plus qu'une rotate. Donc, on va leur faire un petit rotate. Je vais remettre 45 degrés.
Non, ça va pas. On va baisser de 10, par exemple, 35. 35, ça va pas. Alors 25. Non, 35, c'était bien, je crois. C'est légèrement décalé. Bon, on n'est pas sur la perfection. Je crois que j'ai un oubli. On y va. C'est vite. Je dois être à 98 encore. 99. C'est un bon score. Alhamdulillah. Voilà. Donc, c'était pas compliqué, hein. Beaucoup, ce que je vois dans le code, c'est qu'on peut utiliser dans les divs le before et le after. Et que on peut centrer avec un display flex comme on peut centrer avec la fameuse méthode top 50%, left 50%, transform translate moins 50, moins 50. Et enfin, on a utilisé un petit rotate pour faire une rotation. Sauf que vous voyez, moi, mon travail, il est pas parfait, hein. Vous savez, je me prends pas trop la tête. Le principal, c'est de voir les techniques. Moi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.